FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, notre premier numéro cette semaine et nous sommes ravis de vous avoir avec nous, comme toujours d'ailleurs. La suite, dans les prochaines minutes, je veux dire, nous allons vous donner une idée des journaux qui sont dans le kiosque ce lundi matin. Oui, aujourd'hui c'est lundi 18 novembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, une seule rédaction à visiter à ce matin, c'est la rédaction du site l'interview.tg. On sera au téléphone tout à l'heure avec Narcisse Prince Agbodjan. Après la revue de presse, on vous donnera la parole. On va parler du sport et du foot et des éperviers du Togo qui sortent donc avec les honneurs en battant à Lomé hier après-midi l'équipe de la Guinée équatoriale sur la marque de 3-0. Quelle va être la suite pour la reconstruction des éperviers du Togo désormais? On va recueillir vos avis sur ce sujet, sur cette campagne avec quoi? Une seule victoire, 3 défaites, 2 matchs nuls. Ce sera sur le 92, 60, 81, 81 ou le 93, 94, 96, 64. Vous pouvez aussi nous laisser des messages dès à présent sur le 93, 94, 96, 64. Message SMS ou message WhatsApp. Taxi Media Show, première marche. Première marche avec le quotidien Togo Presse dans le kiosque ce lundi matin. Le confrère revient sur le partenariat Togo-Banque mondiale. Les initiatives gouvernementales financées impactent le bien-être des populations, écrit donc nos confrères. L'article à lire dans le journal. 3e édition du Festival international d'histoire d'Anero. Un moment de rencontre authentique d'apprentissage et de développement. L'article est à lire dans le journal. Et puis à la primature, la secrétaire générale de la Confégesse a reçu par la chef du gouvernement. Les détails à lire dans le quotidien Togo Presse. L'autre quotidien dans le kiosque aussi ce matin, c'est Togo un matin, crise au Libéria. La délégation du Parlement de la CEDEAO exprime de l'optimisme, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Session d'investissement et sur les crypto-monnaies, le ministère de l'économie et des finances dément l'information. L'article est à lire dans le journal. Et puis, dernière heure, la pêche peut reprendre sur le lac Nangbeto. Le confrère revient sur le sujet. On lira l'article dans le quotidien Togo Matin.
Dans les kiosques aussi, à lundi matin, vous avez le tri hebdomadaire Liberté. Le confrère revient sur les rapports de contrôle de IGE. La TVT épinglée, un ex-directeur sommé de reverser le trop perçu. Mutation d'une équipe impliquée dans des malversations à la télévision togolaise. Vous lirez l'article dans le quotidien, non, le tri hebdomadaire Liberté, dans lequel ce matin. Le confrère parle également du front touche pas à ma constitution, préoccupé par l'état alarmant des détenus politiques au Togo. L'article est dans le journal. Et puis, impact de la corruption sur le développement. Tous ces sujets, c'est dans le tri hebdomadaire Liberté, dans lequel ce matin. Et notre première et unique rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous accueillons Narcisse Prestaboudjan. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour Saint-Éric, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. Alors, sur votre site, l'interview.tg, on pourra lire beaucoup d'articles. On a sélectionné 3 ensemble. D'abord, vous parlez d'un nouveau contrat pour l'Afrique. Hein. Oui, vous savez que le panafricanisme 2.0 est en marche sur le continent. Oui. Et la jeunesse avec les réseaux sociaux semble vouloir voir un peu plus clair par rapport à l'Afrique, le continent et ses partenaires comme la France. Oui. La France qui a été ces dernières années très critiquée. C'est une France qui est sur la sellette. Et Macron qui continue de payer les frais de ces années et qui continue aussi de réfléchir pour trouver la meilleure recette, histoire de penser un peu les plaies par rapport à tout ce que le continent a pu vivre à cause de son pays, la France. Il n'a pas cessé de multiplier les sommets de rencontres avec la jeunesse africaine, leur expliquer un peu la situation, surtout les rassurer que la France aujourd'hui fait beaucoup d'efforts pour revoir un peu les clauses du partenariat entre le continent et puis ce pays, la France. Et l'une des recettes que Macron a trouvé, c'est de pouvoir un peu amener les jeunes Africains eux-mêmes à se reconstituer, à s'organiser pour mieux expliquer à leurs frères et sœurs la nouvelle relation, le nouveau lien que la France souhaiterait avoir avec le continent. Et donc, dans presque plusieurs pays en Afrique, elle a mis en place un comité de jeunes qui travaille sur ce dossier. Et au Togo, nous avons le CDP, Togo France, qui, ces dernières années, multiplie les activités dans ce sens. Oui. Et donc, cette semaine, la semaine écoulée, notre pays a accueilli ces jeunes-là venus du Cameroun, qui aussi sont dans cette dynamique, qui ont rejoint le CDP du Togo pour des travaux, des séances d'échange, des réflexions sur la dynamique qui est en vogue actuellement et qui voudrait bien évidemment repenser les considérations, repenser les relations entre la France et puis l'Afrique. Et donc à l'issue de ces travaux, de ce séjour de ces Camerounais, la déclaration de l'ONU est sortie et il fallait rendre public le contenu, rencontrer la presse. Et donc, c'est ce que nous n'avons pas hésité de publier dans notre publication, et la déclaration de l'ONU, un nouveau contrat pour l'Afrique. Oui. Pour ceux-là qui se rappellent qu'en 2021, le sommet de Montpellier a ouvert une nouvelle ère dans les relations entre l'Afrique et la France. Et donc, c'est dans cette dynamique que se situe aujourd'hui ces entités qui s'installent un peu partout dans notre pays, sur le continent, pour essayer
calmer les ardeurs. Vous savez que les jeunes sont très excités aujourd'hui quand il s'agit de la relation entre la France et puis le continent. Ah oui, ça c'est vrai. Le panafricanisme 2.0. Et puis l'AES semble être aujourd'hui l'un des moteurs par rapport à cela. Il faut revoir tout carrément. La jeunesse africaine est très excitée sur les réseaux sociaux quand il s'agit de ces sujets. Et donc, nous invitons les auditeurs auditrices à découvrir le contenu de cette déclaration de Lomé qui souhaite un nouveau contrat pour l'Afrique. Ils pourront un peu découvrir de quoi il s'agit et puis quelles sont les aspirations de ces jeunes-là réunis dans ces entités et puis ce qu'ils souhaiteraient que la France puisse désormais faire pour pouvoir garder bien évidemment un bon souvenir du continent. Donc voilà, en bref, par rapport à cette publication, c'est à lire bien évidemment sur l'interview.tg. C'est exact, déclaration de Lomé, un nouveau contrat pour l'Afrique, c'est sur leur site l'interview.tg. Parlons politique et politique togolaise avec l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, qui remobilise ses forces vives. Ah oui, c'est ce que le patron de ce parti nous a fait savoir, Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre qui estime que son parti remobilise ses forces vives. Vous vous rappelez, il y avait quelques mois, le parti a sorti un document pour donner sa position par rapport à l'actualité politique togolaise. Et l'un des volets dans ce document, c'est par rapport au découpage électoral. L'ANC continue de croire que le découpage électoral au Togo est un scandale et que les Togolais ne doivent pas se taire. Le parti n'hésite pas de ressasser cette anomalie et souhaiterait que les Togolais puissent en prendre conscience et commencer déjà à travailler là-dessus pour que ce découpage soit revu. Et donc c'était un peu l'exercice le samedi dernier, expliquer à ces militants le contenu du document, les aspirations de l'ANC par rapport à ce découpage électoral et puis remobiliser les forces vives autour du parti. En tout cas, il fallait constater un enthousiasme autour du parti par les militants le samedi dernier, et ce qui motive Jean-Pierre Fabre et puis ses collaborateurs par rapport à leur lutte. Ce qui est clair, ils ont décidé d'enchaîner ces rencontres avec les différents acteurs de leur parti, les présidents de fédération, les présidents de succession, en tout cas tous ceux-là qui sont impliqués pour la bonne santé du parti, histoire de les amener à beaucoup plus mobiliser leurs militants sur l'ensemble du territoire par rapport à cette lutte-là que le parti est en train de mener. En tout cas, et en clair, ce qu'on pourra dire, c'est que le découpage électoral au Togo donne de l'insomnie à Jean-Pierre Fabre et puis son parti ANC, qui continue de sonner la lettre par rapport à ce découpage. Et il a clairement dit qu'ils ne vont pas changer leur fusil d'épaule. Ils continueront bien évidemment de revenir sur ce dossier, de partager pleinement le contenu de leur document avec les Togolais, également avec et la communauté internationale, pour que on comprenne qu'au Togo qu'il y a un problème et que les élections, s'il y en a, ne sont pas vraiment transparentes parce que le découpage électoral est un vrai scandale pour Jean-Pierre Fabre. Donc voilà un peu par rapport à cet article. L'événement c'était samedi dernier et il a promis que ça va se multiplier ces derniers jours pour remobiliser les forces vives de leur parti. C'est de bon guerre pour eux parce qu'il faut le dire, on a l'impression que l'opposition est de plus en plus fragile depuis les dernières élections. Et c'est une opposition qui semble être un peu dormante. Et même si le souhait des Togolais c'est de les voir ensemble, ça semble être une mission carrément impossible. Et chacun dans son coin essaie de mener la lutte à sa manière, comme la DMK qui aujourd'hui a choisi de sensibiliser les populations en sortant sur le terrain, en allant vers les populations dans les marchés, des endroits publics, également sur les médias,
En tout cas, chacun dans son coin essaie de faire quelque chose, mais bon, est-ce que ça a véritablement de l'impact, hein? Est-ce que ça inquiète véritablement le pouvoir qui est très bien installé? C'est la grande question, hein? C'est Eric Dator. En tout cas, nous sommes des professionnels des médias, nous allons suivre de près un peu comment est-ce que tout ça là se passe, et bientôt, ce sont les élections locales, vous savez. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, on verra hein, comment est-ce que l'actualité politique sera dans notre pays, et nous serons là pour informer les auditeurs et auditrices. Bien sûr, bien sûr. Et puis on en a parlé la semaine dernière, lundi dernier pour être précis, la Coupe du Monde du Slam, Togo 2024. Et c'est un Américain qui a remporté le trophée. Hein. Oui, c'est un pari réussi hein, pour le Togo. Ce n'est pas évident d'accueillir la Coupe du Monde de Slam. Le Togo a pris le risque. Ces jeunes slameurs togolais ont pris le risque de faire venir l'événement à Lomé qui a réuni 40 pays, hein, 40 pays, et pour cette phase finale qui a connu 3 étapes, hein, première demi-finale et puis la finale, c'était samedi, hein, qui a levé l'encre par rapport à la 3e édition de ce grand événement hein, de culture de slam. Et donc, on était tous là hein, le samedi pour prendre part à cette finale féerique hein, qui, en tout cas, a donné de l'émotion parce que les candidats, hein, en tout cas, n'ont pas essayé, n'ont pas hésité hein, de monter sur scène hein, pour s'exprimer sans vergogne. Hein, et c'était intéressant de voir, hein, de voir des slameurs qui s'essaient dans leur langue, différentes langues, et l'enthousiasme autour de la chose. C'est une très bonne chose. Est-ce que nous souhaitons pour notre pays que nous puissions avoir ce genre d'initiative hein, pour essayer hein, doubler un tout petit peu le stress politique? Les jeunes ont besoin de ce genre d'initiative hein, pour un peu apaiser leur cœur. Et donc, l'événement a eu lieu, faut rappeler, hein, c'était sur le patronat du chef de l'État, Faure Gnassingbé, et d'ailleurs la coupe hein, de cette 3e édition est intitulée Liberté d'expression Faure Gnassingbé, Faure Essozinam Gnassingbé, voilà. Ah, okay. Liberté d'expression Faure Essozinam Gnassingbé, c'est le nom de la coupe hein, de cette 3e édition à Lomé, et c'est un slameur américain qui, en tout cas, a su se démarquer hein, de ses autres concurrents et qui est aujourd'hui sur le toit hein, du monde. Et ce que nous retenons en tant que Togolais, c'est que tout s'est bien passé. D'accord. Et c'était une très bonne chose de pouvoir accueillir hein, des étrangers sur notre territoire par rapport à cet événement. On est trop habitués au sommet. Au moins pour une fois, sur le plan culturel, on a su avoir différentes personnes venues des 4 coins hein, de la planète. Et donc, Paris réussi hein, pour le Togo. Rendez-vous pour la 4e édition en Mexique en 2025, okay. Où le Togo forcément y sera. Et nous slameurs, nous connaissons leur potentiel, nous savons de quoi ils sont capables. Nous leur souhaitons déjà bonne chance et c'est le lieu de dire merci à tous ceux-là qui se sont impliqués pour un plein succès hein, de cette 3e édition abritée par le Togo. Donc, ça s'est bien passé samedi et c'est le slam qui a gagné tout simplement, c'est indicateur. Et les représentants togolais n'ont pas démérité, hein? Oui, on avait une représentante togolaise hein, qui a été à la 9e place, c'était 10 candidats, qui a été à la 9e place. Bon, l'explication donnée par le promoteur, c'est que c'est elle qui a ouvert en fait le bal par rapport à la finale et généralement, ça n'arrange pas trop hein, les candidats quand c'est eux qui doivent commencer parce que ça donne une idée à ceux-là qui vont suivre. Et donc, ça l'a un peu embêté, mais le plus important, c'est que le slam a gagné et que le Togo a su s'illustrer hein, de la plus meilleure des façons hein, en abritant cet événement qui fait forcément parler du pays. Et tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont fait le déplacement n'ont pas regretté, c'est le plus important. Maintenant, rendez-vous pour les échéances à venir et on souhaite tout le meilleur pour le slam togolais. Écoutez, tous ces sujets-là, c'est à lire, à découvrir sur votre site l'interview.tg. Merci beaucoup, Narcisse Prince Agbodjan.
Merci aussi à toi, c'est un régateur, et très bonne semaine à tous ceux-là qui nous suivent. Merci beaucoup. Et on va vous accompagner avec un morceau de Dieudonné Villa, featuring Ghettovi. Nukunu, c'est le titre. Merci, à bientôt. Nukunu de la Jola. Allez, à bientôt. Machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Fike mato, maleka, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Nukunude dolajo, nukunude dolajo, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, nukunude dolajo, nukunude dolajo, nukunude dolajo, Dieudonné, il a featuring Ghettovi, Nkunde la Djo. Voilà, et nous continuons la revue de presse avec le journal La Nouvelle Opinion. Le confrère qui revient sur la COP 2000, la COP 2024, donc la COP 29, avec le sommet africain sur le climat. C'est aussi les propositions de Faure Gassigby. On lira donc l'article dans le journal. Prise en charge du cancer au Togo pose de pierre pour la construction des centres. Le confrère en parle aussi, c'est dans le journal Nouvelle Opinion. Dans le kiosque aussi, à lundi matin, il y a le billet hebdomadaire, le collecteur, qui parle de la justice climatique, le combat ambigu de Faure Gnassingbé Santon. L'article est allé donc dans le journal. Le confrère parle aussi de la politique togolaise, la politique spectacle à son paroxysme. Le détail donc à lire dans le journal. Golfe 4, un budget primitif de 4,6 milliards de francs CFA pour renforcer l'attractivité de la commune. L'article est à lire dans le journal. Et puis, on va dire, face aux défis du développement et du dérèglement climatique, le PDC et son plan d'adaptation au changement climatique de la commune Vaud-3 validé. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le billet hebdomadaire, le collecteur, dans le kiosque ce matin. Il y a Méga Info qui est aussi dans le kiosque, centre de traitement de cancer. L'État investit dans l'humain, écrit donc le journal. Vous lirez l'article pour vous en convaincre véritablement. Et puis législative au Sénégal, l'exécutif en quête d'une large majorité fait hier des communes du Togo d'importantes décisions à la 4e Assemblée générale. Le détail de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le journal. Et puis, phase finale, les éperviers déjà éliminés, mais qui ont quand même produit quelque chose hier. On va en parler tout à l'heure avec vous, chers auditeurs. En tout cas, vous lirez donc tous ces sujets-là dans le journal Méga Info, dans le kiosque ce matin. Et le dernier journal avec nous en studio, c'est l'économiste du Togo. Le confrère parle de la promotion du Made in Togo. Victoire Tomega Dogbe valorise les productions locales. L'article est à lire donc dans le journal. Association des commissionnaires en douane. La FACODA pour une profession harmonisée et compétitive. Les détails à lire dans le journal. Crypto-monnaie, le ministère des Finances alerte sur une escroquerie en ligne. Alors pour avoir les détails, c'est à lire dans le journal L'économiste du Togo. Et puis aussi à Zlekaf, la ministre Kaï Mivedor Sambiani à la 15e réunion ministérielle. Et nous suivons donc sur la microfinance dans l'UMOA, une détérioration du portefeuille de crédit au 2e trimestre 2024. Les détails de tout ce sujet-là, c'est à lire dans le quotidien L'économiste du Togo. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Outre l'économiste du Togo, vous avez le tri hebdomadaire Liberté. Il y a le quotidien Togo Price, le quotidien Ecofinance, vous avez le quotidien Togo Matin. Il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, l'hebdomadaire Méga Info et le bi-hebdomadaire Le Collecteur. Il est 7h
bientôt, 47 minutes dans tous nos studios. Une pause et lorsqu'on sera de retour ensemble, nous allons parler des éperviers du Togo. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 7h50 dans tous nos studios, ici à Radio Taxi FM Lomé. Nous émettons en direct de la maison de la radio. Et voilà, le sujet qui nous occupe ce matin tourne encore autour des éperviers du Togo. Et on le sait, déjà éliminé de la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc. Le Togo, sinon les éperviers ont réussi quand même à sortir par la bonne porte, à dominer les Alangs de la Guinée équatoriale hier sur la marque de 3-0. Seulement c'était le dernier de la compétition. Une première victoire pour Nimobé Daré sur le banc des éperviers du Togo, mais une victoire qui comptera que pour de beurre, puisque pour cette campagne, les éperviers ont enregistré 3 défaites, 2 matchs nuls et une seule victoire. Et donc, tout calcul bien fait, le Togo ne participera pas à cette compétition. Il va falloir se projeter maintenant. Quel est votre sentiment aujourd'hui, sentiment global sur cette campagne des éperviers du Togo? Eh bien, vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Alors, sur le dernier numéro, vous pouvez aussi émettre un appel WhatsApp. Ou nous envoyer vos messages par WhatsApp ou par SMS, uniquement que sur le 93 94 96 64. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour Eric. Monsieur Olivier? Oui. Ah ben vous avez disparu de la circulation. Notre taxi n'a même pas réussi à vous choper. Très loin. Très bien. Alors, nous vous écoutons. Ok. Eric. Oui. Moi, j'aime qu'on parle de l'excellence. Oui, bien sûr. Oui. Quand tu envoies un enfant à l'école, la moyenne, c'est 10 sur 20. Oui. Mais s'il revient avec 10, tu peux dire c'est passable. 12, assez bien. Mais quand il a 15, c'est acceptable, quoi. Oui. 18, excellent. Quel était l'objectif de cette campagne? De la qualification. La qualification, bien sûr. On n'y est pas, le compte n'est pas bon. Exactement. Donc, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui les journalistes miroitent les choses pour dire que voilà, nous sommes sortis par la grande porte ou bien la bonne porte, que les éperviers ont gagné par 3-0. Qui peut dire aujourd'hui qu'on est sorti par la grande porte? On est éliminé. Oui, on est éliminé. Ah, c'est pas la grande porte, ça. Hier soir, bon, moi, j'ai pas suivi le match, mais j'étais quelque part, je suivais par la radio et des journalistes qui essayaient quand même de féliciter les éperviers, mais j'ai dit non. L'objectif, c'était la qualification. Et si vous écoutez le sélectionneur de la Guinée, il disait hier que il a fait jouer les joueurs de l'équipe B. Les joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer. Donc, si notre équipe A gagne l'équipe B de la Guinée, pourquoi se réjouir? En fait, c'est pas totalement l'équipe B, c'est-à-dire c'est les joueurs qui sont sur le banc. Une équipe B, ça suppose une équipe voilà de l'autre zone, quoi. C'est-à-dire vous avez vu la Guinée à la dernière CAN en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr, on a tout suivi la CAN. Vous avez vu le jeu de la Guinée? Oui, bien sûr. Ils avaient produit hier. Ils savaient qu'ils étaient déjà qualifiés. Oui, bien sûr. Donc ils étaient venus à Lomé juste pour des formalités. Donc, faut pas que le Togolais se dise, bien que notre équipe, le sélectionneur se dise que voilà, nous avons gagné, au moins c'est ce qu'on attendait depuis et que c'est de la victoire. Et moi, il faut mettre une croix sur cette équipe togolaise parce que depuis fort longtemps, on fait chanter
cette chanson que l'équipe est toujours en reconstruction. On ne sait pas jusqu'à quand cette reconstruction finira. On ne sait pas si c'est une décennie qu'on prendra pour reconstruire cette équipe. Il faut dire que les éperviers, ces derniers temps, sont carrément nuls. Ils n'ont rien foutu pour cette campagne. Il faut être honnête, sincère pour le dire. Maintenant, il faut s'asseoir et réfléchir. S'il faut maintenant ou dorénavant convoquer de nouveaux joueurs pour former cette équipe, parce que ceux qui sont là actuellement, ils n'ont pas l'ambition, ils n'ont pas cette volonté de jouer. Hier, moi je n'ai pas suivi le match, mais d'après ce que les commentaires que des gens donnent sur des plateformes, on n'avait pas besoin de ça. Ce n'était pas ça. Les buts sont arrivés, Dieu merci, mais c'est pas ça. Cette équipe, on doit carrément la détruire et repenser à autre chose. Relancer le championnat, détecter de nouveaux talents, regarder sur le continent africain les locaux qui jouent dans des équipes un peu avec un niveau un peu relevé et faire quelque chose. Moi, je ne suis contre personne. Je ne porte pas d'arrêt dans mon cœur. Mais je demande que d'arrêt démissionne, que la FTF soit dissoute, que le ministère des Sports soit, je ne sais pas comment dire, il faut un remaniement à ce niveau également. Vous voulez qu'on rase tout? Oui. Il faut mettre tout. Il faut qu'on rase tout. D'accord. Et qu'on réfléchisse ensemble pour construire le football au Togo. Parce que sincèrement, cette équipe nous honise à l'extérieur. Les gens se moquent énormément du Togo. Et c'est l'argent du contribuable qui part comme ça en feu. Ils reviennent, c'est comme s'ils savent que quand ils font match nul, ou bien on les gagne, ils auront leur perdième, ils auront leur argent, et puis ils ne se donnent pas. Quand vous voyez dans le temps des gens qui reviennent en sélection, vous savez qu'ils sont revenus pour une mission bien déterminée. Et ils mouillent les maillots. Ils se donnent à fond. Quand vous jetez un coup d'œil à côté ici au Bénin, les départs, je ne sais pas s'ils sont qualifiés ou pas, mais quand vous voyez les départs jouer, vous savez qu'ils ont porté une couleur nationale. Mais au Togo, c'est comme si c'est de la pagaille. Les gens s'amusent avec l'équipe nationale, avec la sélection. C'est du désordre là-bas. Nous leur demandons tous, ou bien nous demandons aux premiers responsables du pays, au chef de l'État, de les appeler, de les faire asseoir et de leur dire que maintenant ça suffit, la pagaille, ça suffit. Merci et bonne journée. Merci beaucoup à M. Olivier. Bonne journée à vous également. Oui, c'est votre avis donc sur la campagne africaine donc des éperviers du Togo. Le bilan comptable, c'est, on le disait, 3 défaites, 2 matchs nuls. Une seule victoire et donc on n'est pas qualifié pour jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette campagne-là? Que faire aujourd'hui? Eh bien, pour redorer le blason de notre équipe nationale d'abord et peut-être aussi le blason de tout le football togolais. On va le dire ainsi. On prend un autre auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui, comment allez-vous, cher ami? Tout va bien. C'est monsieur? Okay. C'est monsieur Magloire. Monsieur Magloire. Oui, nous vous écoutons. Voilà. Et j'aimerais dire quelque chose par rapport au défenseur de la sélection. C'est-à-dire, Daré, il est arrivé, il n'a pas eu le temps de préparer l'équipe. Monsieur Eric. Oui. Regardez, quand il est arrivé, on a pris combien de temps pour signer son contrat? On a perdu le temps inutilement. On n'a pas laissé le monsieur rentrer immédiatement en ses fonctions, commencer par préparer les matchs amicaux, commencer par détecter les meilleurs joueurs. Mais il est venu faire avec les moyens de bord.
Le moyen de bord, c'est quoi? C'était les joueurs qui étaient là avec les autres entraîneurs. Ou bien il a amené d'autres joueurs à part ceux qui ont joué sous Claude Leroy, Duarte et autres. Non! Il n'a pas une baguette magique pour faire même talent de la magie. C'est pas un sorcier comme on a appelé l'autre sorcier. Non! Le sorcier blanc il est venu, mais il n'a même pas pu utiliser sa sorcellerie pour faire grand chose. Pendant plus de 5 ans. Mais on lui donne un peu de temps. Moi, je suis d'avis avec ceux qui parlent, qui disent qu'on remanie la fédération. Ça, on ne faut pas blaguer. Eric, oui. Vous êtes là tous les jours. Ça dit que c'est vous qui avez un problème avec les autres. Telle personne vient travailler dans la radio, c'est Eric. Demain, on amène notre journaliste, c'est Eric. Mais quand on voit au-delà du... Ce n'est pas les autres le problème, mais c'est Eric. C'est pour dire que c'est la fédération. Tous les entraîneurs sont venus. On a amené des sorciers. On a amené des Portugais de Cristiano Ronaldo. Mais ça n'a pas marché. Mais on sache que c'est la fédération le problème. D'accord. Pardon. Je ne sais pas vraiment les autorités là. Est-ce que M. Eric, ils vous écoutent? Ils écoutent vos radios? Oui, bien sûr. Ils écoutent nous, les pauvres citoyens, nos plaidoyers. Si, elles écoutent. Pardon. Qu'ils réagissent. On veut renouer avec le sourire. C'est la seule chose qui nous donne de la joie. Est-ce que c'est la politique qui nous fait courir dans le Mali ou bien dans le Togo? Non. Mais c'est le football. Quand Adé marquait, tout le monde courait. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, mais beaucoup du monde est 88. Moi, j'étais à Sokodé. J'étudiais là-bas, j'étais encore enfant. On a couru de Sokodé, on a couru même on s'est rendu compte qu'on a parcouru des kilomètres. Alors, par rapport à la situation... Oui, par rapport à la situation aujourd'hui. Oui, par rapport à la situation, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui véritablement? Eric, oui. On donne le temps à l'entraîneur de se préparer. Le gars est venu, il dit c'est quel staff je veux. Ils ont refusé. Maintenant, ils veulent quoi? D'accord. De deux, il ne faut pas qu'on impose les joueurs. Nous connaissons tout ça. Il ne faut pas les choix que le gars fait, qu'ils analysent, qu'ils le regardent, c'est-à-dire qu'ils le demandent, bon, ça peut t'aider à nous ramener des bons résultats. Mais en France, on n'a pas gardé Kylian Mbappé sur les bancs. On l'a même pas appelé. Oui. Quelqu'un a critiqué? Non. Le pays, la fédération a donné la chance à Didier Deschamps. Ce que tu es en train de faire là. Si ça peut nous amener à un résultat, mais vas-y. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, merci de nous avoir rappelé. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. On a compris l'essentiel de votre pensée. Et il est 8h, déjà 4 minutes ici. On va marquer une courte pause pour faire un clin d'œil aux annonceurs. Juste après, on revient et nous allons continuer par recueillir vos avis. Parce que ce qui est important aujourd'hui, le Togo est déjà éliminé. Ce qui est important, c'est la suite. Et c'est ça qui nous intéresse véritablement. Vous êtes à l'écoute de Taxi Media Show. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas.
Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show. Irrigator. Il est 8h08 sur la radio Taxi FM Lomé. Ce matin, nous parlons du football et des éperviers du Togo qui ont trébuché. Les éperviers qui sont éliminés donc de la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais pour leur dernier match hier, ils ont réussi quand même à battre la Guinée équatoriale sur la marque de 3-0. Alors, quelle analyse peut-on faire de cette campagne des éperviers? 3 défaites, 2 nuls et 1 victoire. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. On prend l'auditeur. Allô? Bonjour, c'est Irrigator. Oui, bonjour, Kanidek. Comment allez-vous? Ça va bien. Nous vous écoutons. Et vous? Oui, je vais bien. Bon, enfin. D'abord, moi, je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous faites pour le football togolais. Merci. Je vous ai suivi le samedi passé. Ouais. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, et il est clair que cette campagne fut un échec total pour le Togo. Oui. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Oui, ça, ce sont les faits. Ouais. Bon, s'il faut élaborer un bilan sur les 6 matchs, le Togo a eu une victoire, 2 matchs nuls. Et 3 défaites. Et 3 défaites. C'est qu'il y a au moins, au plus, 3 matchs qui étaient des bons matchs. Et d'autres, là où on a eu des défaites, bon, ce sont des mauvais matchs. Mais c'est le football, hein. Et le Togo a pu sauver la face en occupant la 3e place dans son groupe. Ce qui ne fera pas que le Togo va jouer les préliminaires avant la campagne prochaine. Bon, ce que moi j'aimerais dire aux Togolais, bon, nous qui sommes en train d'accuser l'Imombé d'arrêt autre là, il faut qu'on laisse l'Imombé d'arrêt tranquille, quoi. Oui, mais M. Kanidek, chacun a son avis quand même sur le sujet. Hein. Ouais, et après tout, ce n'est pas l'Imombé d'arrêt qui a le problème du football togolais. Donc, il faut penser la plaie. Oui, bien sûr. Et en quoi faisant? Il faut voir tous les paramètres et voir la solution adéquate qu'il faut porter à chaque paramètre. Bon, si moi, je prends par exemple les anciens joueurs,
la vague qui est en train de partir avant la vague actuelle là, et c'est-à-dire que la génération de 2006, lorsqu'on était au mondial, oui. Si vous prenez tous ces joueurs-là, en tout cas, excusez-moi le terme, hein, ils sont pas tous sérieux. Ah bon? Ils sont pas sérieux. Il faut voir tous ceux qui sont partis là, combien d'entre eux se parlent entre eux. Ah ouais. Et combien d'entre eux? Lorsque, en tout cas, moi, je ne vais pas citer de nom. Et si moi, je prends Limombe Waké et le goal togolais, c'est un ancien qui lui avait donné ses gants, non? Oui. Et à son tour, lui aussi, il a remis à quelqu'un. Et celui que Limombe Waké a remis, lui, il a remis et ça à qui? Quand on parle aujourd'hui de star, le star là, lorsque lui il est reparti, lui il a remis son numéro à qui dans l'équipe. Et si on prend par exemple Samuel Eto'o, ce n'est pas Roger Mila qui lui a remis le numéro 9. Et puis il a bien réussi sa carrière. Et le problème qui est là aujourd'hui, moi j'ai été meilleur, nul ne peut plus être meilleur. Moi, j'ai été meilleur buteur. Nul ne peut plus être meilleur buteur. Voilà un paramètre. Deuxième paramètre. Tous ceux qui étaient anciens présidents de la fédération, combien d'entre eux se parlent entre eux? Et si moi, j'entends certains Togolais disent aujourd'hui qu'il faut ramener telle personne à la fédération et telle personne, lui n'est indispensable. Et tu fais ton temps. Tu t'excuses, tu lègues la place à d'autres personnes avec la joie du cœur. C'est comme ça. Et vous voyez, donc, vous voyez les anciens joueurs, la vague de 2006 là, oui. Regardez comment certains d'entre eux se pavent sur les réseaux sociaux et puis chantent des invectives à l'égard de leurs coéquipiers. Ça veut dire quoi tout ça là? Et le Togo a un match. Les Togolais préparent le match là, même contre les Togolais. Et vous savez ce qui a traduit la victoire d'hier? Non. Parce que ceux qui sont en train de s'adonner à ce jeu malsain là, ils ont su que ils ont déjà atteint leur objectif. C'est pourquoi ils se sont restés tout de mal hier. Voilà le problème. Comment on peut évoluer dans un pays comme ça? Et si on prend les membres de la fédération actuelle, excusez-moi le terme, ils ne sont pas à la page du football aujourd'hui. D'accord. Abdoulaye Wade avait dit que moi j'ai misé et puis j'ai gagné. Et dans le football, il faut miser d'abord avant de s'attendre à une quelconque victoire. Moi, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas misé de tous côtés pour pouvoir gagner le match de Libéria là. Il faut mettre de l'argent. Il faut mettre de l'argent. Ils sont pas à la page. Le football, maintenant, ça se joue sur tous les plans. Vous avez vu le président Ouattara? Oui. Mais la Côte d'Ivoire a eu la coupe là, ce n'est pas un jeu de hasard, hein? Et le président Ouattara a bien misé. Et puis il a gagné. Nous sommes là, on cherche notre intérêt personnel et autres là. Les enfants jouent, on mange sur le dos des enfants. Et puis ça s'arrête là, quoi. D'accord. Et puis le premier responsable du pays aussi ne dit rien. Et puis on avance comme ça, de défaite en défaite. Et après tout, c'est une honte pour nous les Togolais. Alors, Kandidek, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Ce qu'on fait, il faut, après tout, à la fin de l'émission, il faut jouer la chanson là de Tiken Jaffa Koli. Il faut balayer la maison, quoi. Ah, ok. Il faut balayer la maison. L'ancien joueur qui n'est pas discipliné, il faut le mettre de côté. Qui est en train de faire des chantages pour tout un peuple. Il faut le punir, quoi.
Bon, ça veut dire quoi tout ça là? D'accord, très bien. Si vous avez des observations, approchez vos coéquipiers et puis vous allez discuter. Au lieu de se pavaner sur les réseaux sociaux et puis dire n'importe quoi sur des gens, l'immobilier Diaré n'est pas, en tout cas, après tout, c'est un grand homme. Après tout, c'est un grand homme. C'est un grand entraîneur. Même s'il est à sa première expérience au Togo, après tout, c'est un grand entraîneur. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Kaindek. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. C'est votre point de vue que nous respectons naturellement. Et on va recueillir aussi d'autres points de vue des auditeurs. Il y a un auditeur qui nous dit, par exemple, il faut qu'on fasse comme le Sénégal. C'est ce qu'il dit. Mais avant, on va prendre un auditeur sur le 93, 94, 96, 64. Allô? Allô? Oui, allô, cher Eric. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Herman. Monsieur Herman, comment allez-vous? Non, nous allons bien. Très bien. Nous vous écoutons. Alors, par rapport à l'échec des éperviers et le bilan à faire, bon, moi je trouve que c'est un bilan très mitigé, hein, très mitigé. D'autant plus que nous ne participons pas à la CAN. Hier, ça pouvait nous mettre 10 buts à 0, c'était une victoire. Voilà, de fenêtre. Oui, bien sûr. À la fenêtre. Maintenant, moi, si j'ai des propositions à faire, j'aimerais poser d'abord faire une petite analyse. Hein. Nous venons de sortir du championnat de la première division. Est-ce que en sélection, vous avez vu le meilleur buteur de la sélection, le meilleur attaquant, le meilleur défenseur, le meilleur gardien? Normalement, tous ces jeunes de la première division qui ont fait même des bons matchs et qui sont connus, qui sont classés, c'est eux qu'il faut prendre en sélection que de tourner en rond. On a connu des joueurs depuis 2006 qui ont joué le mondial, qui sont encore dans l'équipe nationale. Je ne sais pas, ou bien on n'a pas de joueurs. On n'a qu'à se dire, il y a même des immédiatement qui peuvent s'entraîner à aller jouer si le football s'arrête aux mêmes personnes. Et puis, il faut qu'à la sélection, on évite le marchandage. Moi, j'ai eu l'information comme ça, hein, tout comme quoi les petits qui sont meilleurs, on les demande une somme avant d'être sélectionnés. Non, maintenant, vous parlez d'une histoire ancienne ou d'une histoire actuelle? Une histoire actuelle. Ah, moi je pensais que ce sont des rumeurs. Non, je vous pose la question, est-ce que vous parlez d'une histoire ancienne ou une histoire actuelle à la sélection? Une histoire actuelle. C'est pourquoi il dit ça reste à vérifier. Oui, parce que... Il ne faut pas qu'on nous sorte la face de Mbappé au Cameroun où son papa a dit clairement qu'on l'a demandé de l'argent pour que le petit joue en sélection. Et nous tous connaissons la victoire de Mbappé aujourd'hui. On a envie de bien savoir. Voilà. On a envie de savoir s'il y a des gens qui sont dans cette situation-là, il faut qu'ils nous contactent. On a envie de savoir pour en parler. Donc, les gens sont énervés, on doit les comprendre, puisque tous ceux qui appellent parlent avec émotion, on doit les comprendre, parce que le football, c'est tout ce qui nous réunit. Le football, c'est une passion. Que vous soyez du nord ou du sud, de l'opposition, du parti au pouvoir, vous avez même des ennemis à la maison, autour d'un ballon, autour d'un match. Vous allez vivre ensemble. Mais il faut que les dirigeants... Je pense qu'on a perdu notre auditeur. Voilà, bon, c'est pas grave. On pourra prendre un autre auditeur sur les 93. Allô? Allô, monsieur Eric. Oui, bonjour. Oui, monsieur Eric. Oui. C'est monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, nous vous écoutons. Monsieur Eric. Oui. Vous voyez comment notre fédération nous a préparé tous les matchs. Les matchs à intérêt et à extérieur. Oui. Il faut voir comment ils ont préparé les matchs. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas à notre niveau de football au Togo. Donc, le mieux qu'il n'a qu'à se répartir. On va s'asseoir pour avoir comment on va voler le football au Togo.
D'accord. Mais mieux qu'on va retourner Rock Nyasimbe à la fédération. C'est mieux. C'est mieux. Vous, avec votre histoire de retour de Rock Nyasimbe à la fédération, non. On ne décrète pas ça quand même, cher. C'est que, monsieur Eric, oui. Rock Nyasimbe est bon. Rock Nyasimbe est mais bon. Il a fait son temps, encore. Il a fait son temps, non? Et puis après, il va retourner encore. Hein? On va voir. D'accord. Il va retourner. Hein? Lui, il est là depuis 2017. Non, comment? Ça veut dire quoi? D'accord. Merci beaucoup. On a compris l'essentiel. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui... Voilà, je pense que c'est un confrère Blessala qui a signé une petite tribune sur sa page. Nous jugeons ça assez intéressant. On va en parler. Il dit... on peut prendre l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Hervé de la Côte. Nous vous écoutons, cher ami Hervé. Tout d'abord, monsieur Eric, concernant les étagers, je vais vous dire quelque chose pour voir si ce que j'ai dit là a du sens ou pas. Par exemple, et toi, un passager qui va à Salimé, par exemple, qui sort sur la route, le véhicule, par exemple, au niveau du lycée technique, tu veux prendre une voiture, la voiture qui quitte de Salimé vers Asigame, c'est ça qui va prendre. Ça a une sens. Quand je vais dire que le football togolais est à l'envers, ce qu'il faut faire pour arriver à la destination, on ne le fait pas. C'est toujours le contraire, en fait. D'accord. Là où il faut gagner, on n'a pas vu que là où il faut gagner, on n'a pas gagné. Là où il faut faire un effort pour faire match nul, maintenant on gagne. Ça veut dire que c'est à l'envers seulement, en fait. Et tout ça là, ça dépend de qui. Moi, je ne vois pas que ça dépend de l'entraîneur. Hein. Les joueurs même là, est-ce qu'ils ont la volonté de jouer? Par exemple, si vous voyez les 11 entrants de hier là, celui qui a joué le mieux, il faisait un peu d'effort. Vous allez voir qu'à l'esprit au moment, il a fait un peu d'effort, malgré son âge. Ça veut dire qu'il a encore du ballon dans ses jambes. Et il veut jouer pour son pays. Les autres aussi, moi, je les encourage à faire la même chose. D'accord. Hier, moi, j'ai été à Kégué là-bas. Bon, je suis rentré. J'étais ressorti pour repartir maintenant. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi là où il faut agir, on n'agit pas? Là où il faut maintenant ne pas agir, on agit. Donc, c'est une point d'interrogation. D'accord, très bien. Donc, la fédération même n'a qu'à trouver la solution pour eux. Même pas nous, la population, qui doit leur chercher une solution. D'accord. On ne prend pas la bouche d'un malade pour boire la bouillie à sa place. Toi qui es à côté du malade à l'hôpital là, si on amène bouillie à un malade là, c'est pas toi qui va boire, toi qui es à côté du malade qui va boire la bouillie pour que le malade grâce à lui. Oui, c'est le malade même qui va boire ça. On va parler de médicaments. Donc c'est eux même qui sont en face du problème, c'est eux même qui vont trouver la solution. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Hervé. Bonne journée. Bonne journée à vous également. Alors, il y a ce message de notre confrère Blessala que je voudrais partager un peu aussi avec vous. Il parle de vaincre le signe indien à défaut du raté donc, de la 4e CAN consécutive. La campagne des éperviers s'est soldée par une nette victoire de 3-0 contre la Guinée équatoriale au stade de Kégué. Le fameux damné stade courait sous son emprise un certain Mustapha Boudé ici. C'est vrai qu'on pourrait épiloguer à loisir sur l'enjeu de ce match et penser que nos hôtes n'avaient pas mis le pied sur l'accélérateur. Mais l'autre, non moindre enjeu pour les Togolais, la probabilité nulle d'une quelconque victoire sur ce stade de Kégué. Mais c'est désormais fait. Quel avait été le paramètre ? Nul ne saurait le dire. La lecture qui convient de faire est qu'il faut prendre cette victoire pour le grand déclic. Oublier les incantations puériles de ce charlatan à 4 sous, créer les conditions nécessaires et surtout dépasser l'euphorie de la venue de Daré Nimombe. Son contrat, c'est 3 ans. Pas de miracle que beaucoup avaient espéré pour saupoudrer tous les manquements. Écoutez, voilà, on va prendre le dernier auditeur au téléphone. Hein?
D'accord, on peut prendre 2. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Oh, ça va. Très bien. Quel est votre nom? C'est Django. Monsieur Django, nous vous écoutons. Ok. Et sans vous mentir, moi je fais partie des rares Togolais qui étaient contents de l'échec des éperviers. Pourquoi est-ce que vous êtes content de l'échec des éperviers de votre pays, le Togo? Souvent on dit un esprit sain dans un corps sain. Oui. Et tout concourt vers l'échec des éperviers depuis. Parce qu'au sein même de la Fédération togolaise de football, il n'y a pas de la sérénité. Au sein même du staff des éperviers, sans vous mentir, il n'y a pas de la sérénité. Il y a des petits guerres. Et maintenant, le comble est que parmi les anciens joueurs des éperviers, il y en a ceux qui sont là, qui veulent rester voir l'échec de ceux qui sont à la tête de ce staff aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de l'harmonie entre eux. Par exemple, on voit le cas du Sénégal. Il y a les anciens joueurs, les Diouf, les Toukoula, qui sont autour de leur fédération de football pour donner leurs expériences aux jeunes. Mais pourquoi au Togo, il y a ce genre de problème? Au Togo, pourquoi il y a fait? Par exemple, les gens comme Adeba, les gens comme Améou, qui sont de l'autre côté, pour ne citer que ceux-là, vous croyez que le fait de les avoir écartés autres là, eux autres qui sont là-bas, bien sûr qu'ils aiment leur pays, ils n'auront pas la joie du cœur. Moi, je vois que cette élimination-là, en temps normal, on devait faire table rase. Table rase et voir l'avenir. Et construire l'avenir du football togolais. Mais tant qu'il y en auront les gens qui seront de l'autre côté, il n'y a pas tellement de l'harmonie, tout autre quand même. Moi, je vois que ça ne peut pas marcher. Et aussi, il faut donner la chance aux joueurs nationaux, ceux qui sont ici. Il faut leur donner la chance parce qu'il y a des gens qui reviennent de l'Europe ou bien des pays asiatiques, des choses comme ça là. Et je ne sais même pas s'ils jouent dans leur club. Et ils viennent ici. Pourquoi ne pas donner la chance aux gens qui ont joué le championnat? Et je ne sais pas quoi. Oui, ceux qui sont au Togo aussi, il faut peut-être parler d'eux. Vous savez que le championnat s'est arrêté depuis juin. Nous sommes en novembre. Hein? Même si le championnat est arrêté depuis juin, on pouvait, s'ils savaient qu'il y a les éliminateurs autres, on pouvait piocher quelques membres de ceux qui ont joué là. On pouvait les piocher et leur donner de l'entraînement au moment opportun. On ne peut pas jouer comme ça sans les locaux. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Hein. Oui, bien sûr que non, naturellement. Il ne sert à rien de se précipiter. On est tombé à terre, donc maintenant, il va falloir se relever et faire la table rase et apaiser le cœur de les cœurs de tout le monde. Par exemple, l'affaire de Baudé, là, est-ce que c'est vrai ou pas? Personne ne sait. Oui, non, c'est ça. Quelqu'un qui dit publiquement, donc il faut savoir qu'il y a Anguille sous roche. Ah ben, il va falloir aujourd'hui qu'il revienne pour parler au Togolais, hein, parce que nous on a envie de réécouter Baudé aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça, bien sûr qu'on a gagné autre là, mais c'est pas non, c'est pas ça. Pas parce qu'on a gagné, mais il s'est passé tellement de choses que nous savons, mais que nous ne voulons pas dire pour l'instant. Mais il faut qu'ils reviennent pour parler. Oui, donc on doit les interpeller. On doit les interpeller pour qu'ils nous parlent. D'accord. C'est ça, quoi. Monsieur Django, merci de nous avoir rappelé. Je pense qu'on a épuisé notre temps. Passez une excellente journée. Alors, je voulais lire quelques messages rapidement avant de rendre l'antenne. Il y a un auditeur qui nous dit: le football maintenant ne donne plus de place aux amateurs. Tous les États qui gagnent des compétitions, qui progressent dans le ranking mondial, se sont mis à fond dans la construction de leur football. La seule solution pour que notre football prenne un envol est de le financer. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'investissement. Point final, dit donc cet auditeur.
Un autre auditeur qui nous dit, et on va s'arrêter là-dessus, le vin est tiré, il faut le boire. Pensons à autre chose, surtout la dissolution du bureau de la FTF. Laissons encore une chance d'arrêt. Du courage à tous les Togolais. C'est Modeste qui nous envoie ce message. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez donc appelé. Merci pour votre fidélité à la radio. Nous remercions notre confrère Narcisse Presse-Aboudian qui était au téléphone avec nous ce matin pour la revue de presse. Nous remercions également toute la rédaction qui nous a envoyé donc leurs journaux ce matin. Merci à Justo qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi, c'est Irrigator. Et on se quitte sur cette mélodie réclamée par Kanidek, cette chanson de Tiken Jafakoli, le balayeur balayé. Bonne journée.